Très bien, les gens, c'est Daris Sultan. Et ma boîte de réception depuis hier a explosé parce que le prophète apostate s'est converti au christianisme, ou est en train de se convertir au christianisme. Alors les gens veulent connaître ma réaction. Les gens veulent savoir ce qui a mal tourné. Je ne pense pas que quelque chose ait mal tourné. Alors je vais vous donner mon analyse objective. Je ne ressens pas le besoin d'attaquer ou de remettre en question les motivations de quiconque. Je pense que ce sont des diagnostics paresseux des gens. Nous ne devrions pas contrôler les pensées des gens, car c'est ce que nous reprochons aux personnes religieuses, et pourtant nous faisons maintenant la même chose. Je ne pense pas que ce soit approprié, mais il y a des nuances à explorer, ce que je vais tenter de faire dans cette vidéo. Voici le tweet d'Apostate Prophète. Pendant 10 ans, j'étais athée et agnostique. Cela fait 2 ans que je cherche un emploi. Aujourd'hui, j'ai été accepté comme catéchumène dans l'Église orthodoxe sur le chemin pour devenir un chrétien baptisé. Catéchumène signifie que vous allez apprendre sur le christianisme et avant d'être baptisé en tant que chrétien orthodoxe, vous passez par cette étape. Je ne sais pas grand-chose sur le christianisme à part le fait que je suis un rationaliste. Je ne crois en rien qui n'est pas pleinement soutenu par la rationalité ou par des preuves scientifiques, mais c'est juste ma vision du monde. Je ne pense pas que nous devrions condamner les autres personnes qui cherchent à élargir leurs horizons et à s'intéresser à d'autres croyances spirituelles. C'est ainsi que je vois le monde maintenant. Il y a quelques années, j'étais très combatif envers les personnes de foi, qu'elles soient chrétiennes, hindoues et certainement musulmanes. Mais je ne vois pas le monde à travers cette lentille dichotomique. Alors, avant d'explorer ce qui a mal tourné avec AP, encore une fois, c'est une remarque ironique, ne la prenez pas au sérieux, laissez-moi vous donner un bref aperçu de comment nous en sommes arrivés là. Alors, après le 11 septembre, le monde a soudainement changé. Des personnes comme Richard Dawkins et Sam Harris sont émergés et ils ont lancé cette attaque impitoyable contre toutes les religions établies, principalement le christianité, puis cela s'est déplacé vers l'islam et d'autres religions également. J'appartiens à la génération qui a été fascinée par Richard Dawkins. Je le vois toujours comme le père de mon éveil intellectuel. J'ai rencontré Richard Dawkins en 2005 ou 2006 quand j'avais 21-22 ans. J'ai examiné ses arguments, j'ai lu ses livres, j'ai appliqué ses arguments à l'islam et je suis devenu un ex-musulman athée. Je n'ai pas ressenti le besoin de rejoindre une autre religion parce que ce n'est pas ainsi que fonctionne mon esprit. Je n'ai jamais eu de problème avec la réalisation que nous sommes seuls en tant qu'êtres humains et qu'il doit y avoir quelque chose là-bas. Que se passe-t-il pour ces personnes qui meurent? Je veux revoir mes grands-parents décédés un jour. Et la religion vous offre ce genre de confort, ou je dirais, une béquille. Je n'en ai pas besoin. Mais beaucoup de gens le font, même si votre esprit vous dit que toutes ces religions sont fabriquées par l'homme. Malgré cette connaissance, les gens ont toujours tendance à croire en quelque chose de plus grand qu'eux, et c'est ce qui est arrivé à Ayaan Hirsi Ali, et je suppose que c'est probablement ce qui est arrivé avec le prophète apostate. Les arguments présentés par le mouvement des nouveaux athées étaient très forts, ils étaient très convaincants et pendant un certain temps. Richard Dawkins, Sam Harris, ces gars étaient énormément populaires auprès des gens qui ont 10 ou 15 ans de moins que moi. Ils ne comprennent pas comment Richard Dawkins, Christopher Hitchens et Sam Harris ont pris d'assaut le monde intellectuel tout entier. Ces gars étaient intouchables. Ces gars livraient des débats et des discours devant des stades bondés. Des stars de cinéma comme Johnny Depp et Brad Pitt, ils se précipitaient vers ces personnes en masse. Et en très peu de temps, l'Occident est passé d'une culture dominée par le christianisme à une culture dominée par l'athéisme. Aucun d'entre nous ne pouvait anticiper qu'une fois que vous retirez le christianisme du tissu social de l'Occident, quel genre de monde allons-nous hériter? Personne n'a vu cela. 10 ans plus tard, vers 2014-2015, nous avons vu l'émergence de cette nouvelle menace appelée le wokisme. Nous ne pouvons pas blâmer le christianisme ou la religion pour le fléau du wokisme. Le wokisme est issu d'une génération qui avait rejeté le traditionnalisme, une génération qui n'avait aucun intérêt pour le christianisme et une génération qui était suffisante et sanctimonieuse dans sa propre approche. Ils se voyaient comme les libérateurs du monde. Ils cherchaient à créer une communauté mondiale où toutes les personnes sont égales malgré leurs inclinations culturelles et religieuses. C'était maintenant une recette pour le désastre car la preuve est dans le pudding.
Nous pouvons voir comment, après l'érosion du christianisme, l'Occident est devenu un terreau pour l'islamisme. Sans tradition solide, l'Occident ne pouvait tout simplement pas rivaliser avec l'islam radical. En fait, l'islam est devenu encore plus radical dans son approche pour traiter avec l'Occident. Soyons réalistes, l'athéisme est un endroit très triste, solitaire, sombre et morose pour beaucoup de gens. Tout le monde n'est pas comme moi, je ne suis pas troublé par l'idée que nous sommes seuls. Une fois que nous mourrons, c'est fini, c'est la fin du jeu. Cela ne me déprime pas vraiment. Mais nous ne devrions pas regarder tout le monde à travers le prisme de nos propres expériences. Les gens ont leurs propres expériences vécues. Leurs expériences vécues façonnent leur personnalité. Leur personnalité façonne leur vision du monde autour d'eux. Et les gens sont des créatures idéologiques. Les gens veulent avoir une sorte d'idéologie directrice pour vivre leur vie. Ce phénomène est très courant dans les sociétés humaines. Et je pense que bien que le mouvement des nouveaux athées ait gagné beaucoup d'abonnés très rapidement, il n'a pas réussi à donner un cadre de travail viable à ces nouveaux athées. À cette époque, je me souviens que les gens posèrent des questions à Richard Dawkins ou Sam Harris comme « Si vous retirez Dieu de la vie des gens, comment allez-vous leur donner de l'espoir ?» Et puis la réponse de l'autre côté était toujours très froide. Ils disaient simplement que « l'univers ne vous doit aucun espoir. L'univers se fiche que vous viviez ou mouriez. » Cette idée ne m'a pas vraiment dérangé et elle ne me dérange toujours pas. Savoir que nous sommes insignifiants dans cette partie insignifiante de la galaxie dans un énorme univers. Et si un petit trou noir traverse notre partie de la galaxie et aspire ensuite tout le système solaire et que nous disparaissons comme ça, ce serait assez déprimant, mais cela ne me donne pas envie de croire en une puissance supérieure qui nous sauverait de cette catastrophe. Ce n'est pas ainsi que fonctionne mon esprit, mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'esprit de tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vu la résurgence soudaine du christianisme en Occident et aussi de l'islam dans le monde musulman. Notre mouvement d'ex-musulmans en Inde et au Pakistan a démarré avec vigueur. Mais ensuite, nous avons vu après un an ou deux, les musulmans ont commencé à revenir avec des arguments légèrement plus raffinés ou des arguments qui pourraient s'y être plus convaincants pour les personnes qui ne trouvaient pas de confort dans leur athéisme. Donc, ce n'était qu'une question de temps. Et je pense que beaucoup plus de gens reviendront au christianisme ou à l'islam, ce qui est bien. Je suis sorti de ce business de déconversion des gens ou de sortie des gens de leur vision du monde religieuse vers l'athéisme. Je ne suis pas vraiment intéressé par ça. Si vous regardez mes vidéos récentes, je parle principalement des effets négatifs de l'islam radical en Occident. Et si le christianisme en arrive à un stade où il commence à nuire à notre vision du monde libéral et laïque, alors je commencerai aussi à attaquer le christianisme. Mais à l'heure actuelle, je ne pense pas que le christianisme 2.0 ou le christianisme du XXIe siècle sera aussi compatible, aussi mortel qu'il l'était à l'époque. Les religions évoluent. En ce qui concerne l'islam, je pense que l'islam va être une nuisance en Occident pour les 5-10 prochaines années environ, mais ensuite il sera contraint de se réformer. Cependant, je croyais que l'islam était la plus grande menace pour l'Occident. Je ne le crois plus. Je pense que l'IA est la plus grande menace, pas seulement pour l'Occident, mais pour le monde entier. J'ai consommé beaucoup de contenu sur l'IA, comment elle va changer notre monde. Et je vous le dis, cela ne me rend pas très optimiste pour l'avenir. Mais j'ai le sentiment que le christianisme va faire un retour très fort. Je pense que ce christianisme sera beaucoup plus inclusif. Je pense que ce christianisme sera beaucoup plus humain. Non pas qu'il était très inhumain à l'époque, mais il avait encore quelques problèmes persistants comme leur opposition à l'avortement, leur mépris pour la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer, etc. Mais ces deux points sont probablement les plus gros points douloureux du christianisme. Mais je ne pense pas que les chrétiens du XXIe siècle seraient aussi hostiles à l'avortement ou à la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer que leurs prédécesseurs des années 90, 80 ou 70. Cependant, nous ne pouvons pas non plus être complaisants car si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est qu'une fois que les religions établissent une emprise dans n'importe quelle société, elles ont tendance à dicter leurs valeurs au reste d'entre nous. C'est ce qui s'est passé pendant des milliers d'années et il y a une légère possibilité que cela se reproduise. Bien que nous devrions être optimistes, je ne pense pas que cela va se produire. L'année dernière, Jeanne Hirsi Ali a fait la une en annonçant sa conversion au christianisme.
Beaucoup d'entre nous pensaient qu'elle s'était convertie au christianisme pour des raisons pratiques, car je pense qu'elle a soulevé cette préoccupation selon laquelle, pour nous permettre de combattre l'islam radical, nous devons ramener le christianisme. Et quand Richard Dawkins lui a demandé « Croyez-vous réellement à certains de ces mythes chrétiens ?» sa réponse affirmative a surpris. Je pense donc qu'il serait également intéressant de savoir si AP a adhéré au christianisme orthodoxe pour des raisons pratiques ou spirituelles, et pour des raisons spirituelles, combien de christianisme croit-il réellement? Cela serait très intéressant. Je garde l'esprit ouvert, je ne sais pas s'il croit en la résurrection, la naissance vierge, s'il croit que le corps du Christ se transforme en hostie. Je ne sais pas s'il croit en ces choses, mais en ce qui concerne l'élément spirituel du christianisme, ce n'était jamais ma tasse de thé. Mais j'ai aussi vu certaines personnes attaquer le prophète apostate. Ils disent que « Comment pouvez-vous attaquer l'islam mais en même temps croire en le christianisme ?» comme si ces deux choses étaient mutuellement exclusives. Je ne pense pas qu'elles soient mutuellement exclusives. Vous pouvez avoir des raisons totalement indépendantes d'attaquer l'islam, tout comme vous pouvez avoir des raisons totalement indépendantes d'attaquer le christianisme pendant que vous croyez en l'islam. Le personnage principal de l'islam, le prophète Muhammad, est très différent du personnage principal du christianisme, Jésus. Jésus n'était pas un seigneur de guerre, Jésus n'avait pas plusieurs épouses et esclaves sexuels. Les enseignements de Jésus sont très différents des enseignements de Muhammad. Donc vous pouvez avoir vos propres raisons de croire en le christianisme ou l'islam. Je ne pense pas que cette critique soit juste. Je pense que notre plus grand grief contre les personnes religieuses avant l'émergence du mouvement des nouveaux athées était qu'elles nous faisaient la police de la pensée, nous disant ce que nous pouvons penser et ce que nous ne pouvons pas penser, ce que nous pouvons dire et ce que nous ne pouvons pas dire. C'était eux avant. Depuis quand sommes-nous devenus comme ça ? Nous avons également vu beaucoup d'ex-musulmans athées de l'Inde se convertir à l'hindouisme. Nous ne pouvons pas simplement tout balayer et dire que ces gars sont tous des escrocs, il y a d'autres desseins néfastes derrière leur conversion. C'est très paresseux à mon avis. Si les gens se convertissent à n'importe quelle vision du monde et n'importe quelle religion, alors c'est à eux de décider. Et si cela fait d'eux une meilleure personne, alors je pense que nous devrions célébrer cela. Je ne pense pas que le prophète apostate, malgré sa conversion à l'orthodoxie chrétienne, commencerait soudainement à détester les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, ou commencerait soudainement à faire campagne contre l'avortement. Je ne crois pas que cela arrivera. Je pense que le christianisme offre de nombreuses facettes parmi lesquelles choisir et adhérer. Et encore une fois, je parle avec une connaissance très limitée du christianisme. Je sais que beaucoup de gens diraient « Harris, tu ne sais rien du christianisme ». Si vous suivez l'enseignement de Jésus, vous n'avez aucune raison de haïr la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer. Bien que les athées, en particulier les athées féministes, n'aient peut-être pas la même opinion sur l'avortement, un sujet qui leur tient évidemment à cœur. Et rationnellement parlant, je pense que les femmes devraient avoir le droit sur leur corps. Il devrait y avoir une date limite pour l'avortement, mais il ne devrait pas y avoir une règle générale d'interdiction de l'avortement simplement parce que mes croyances religieuses me le disent. Les Amérindiens. Alors je dirais félicitations à Apostate Prophète. Si cela fait de toi une meilleure personne, alors soit. N'écoutez pas les détracteurs. Et pour moi personnellement, il y a aussi un côté positif car maintenant je suis la plus grande chaîne athée ex-musulmane dans le monde anglophone. Mon Dieu, ça sonne aussi mal que lorsque Trump a dit qu'il avait maintenant le plus haut bâtiment de Manhattan après que les bâtiments du World Trade Center aient été abattus par des terroristes. Le 11 septembre, j'aimerais interviewer l'apôtre prophète, je lui enverrai un message après cette vidéo pour qu'il vienne discuter avec nous. Je ne considère plus les personnes religieuses comme stupides, contrairement à avant. Je pense qu'ils se trompent dans leur compréhension de l'univers, mais je pense que les humains sont beaucoup plus complexes que cela, et je pense que nous devrions sortir du métier de la police de la pensée. C'est tout pour moi. J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine, au revoir.